Ouais, c'est vraiment dommage que nous, on pense que c'est tout ce que nos yeux voient, là, que toute la créature se limite au visible. En fait, nous ne sommes pas seuls. Il y a avec nous d'autres créatures qui ne sont pas visibles, des créatures spirituelles. Et bien qu'invisibles, ces créatures peuvent créer des effets qui peuvent nous être perceptibles. Elles sont généralement bonnes, ces créatures, mais malheureusement, il y en a qui sont méchantes. Et ces méchantes créatures que nous appelons démons peuvent, pour certaines raisons et dans certaines conditions, nous influencer négativement. Lorsque vous êtes sur l'emprise de ces mauvaises entités, il y a possibilité de vous défendre. On pourrait même prévenir, mais quand c'est déjà fait, vous avez la possibilité de vous défendre par les procédés qu'on appelle l'exorcisme. L'Afrique maîtrisait aussi ces méthodes-là. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont du charisme et qui peuvent maîtriser ces méthodes. On peut aussi utiliser des encens. Il y a des hommes de Dieu même qui ont un certain charisme et qui, par le simple nom de Jésus-Christ, sont capables de chasser les démons et vous libérer. Il y a des plantes que vous pouvez utiliser. Par exemple, voici un encens simple que vous pouvez faire chez vous à la maison. Vous prenez des braises ardentes et vous mettez dans votre chambre. Et vous déposez sur ces braises ardentes des feuilles de citronnier. Et la fumée qui se dégage peut éloigner de vous certaines mauvaises vibrations. Chez nous, on a des plantes qui font ça, même le palmier tout à l'heure. Ce n'est pas par hasard que le balai est prélevé du palmier. Le palmier est capable de faire aussi ces choses-là. On va dire que vous êtes tous en accord avec ce qui se passe, docteur Philo. Oui. Le palmier fait ça, même le rameau du palmier. Donc le palmier, le citronnier, voici des plantes. Il y en a beaucoup que les Africains, les guérisseurs connaissent et qu'ils utilisent. Voilà, il y a beaucoup de choses pour chasser ça. Mais en préventif, je vais vous dire quelque chose. On peut ne pas être influencé par ces mauvaises créatures-là. Il faut un certain nombre de conditions. D'abord, il faut avoir une forte foi en quelque chose. En Dieu, ou pour les athées, en la nature. Mais il faut avoir une foi. Et le fait d'avoir une foi en quelque chose... De préférence en Dieu. Voilà, vous redonne... Pourquoi ne pas placer sa confiance dans l'être suprême? C'est très important parce que quand vous avez une forte foi en Dieu, par exemple, ça vous donne confiance en vous-même. C'est clair. Quand vous avez beaucoup d'amour, ça vous donne confiance en vous-même. Quand vous évitez de poser des mauvais actes, de attrister les autres, d'offenser les autres, ça vous donne une foi. Vous ne vous reprochez pas grand-chose. Donc vous avez toujours confiance en vous. Et cette forte confiance-là, doublée de l'amour, bannit la peur. Or, si vous n'avez pas en vous la peur, c'est fini. Ces créatures ne peuvent pas vous influencer. Merci beaucoup. Message à Cassie. Vous voulez ajouter quelque chose à sa suite? Ah oui, moi j'aimerais peut-être en guise de conclusion dire que les forces des ténèbres sont une réalité, mais elles n'auront jamais de pouvoir sur celle de la lumière. Et là où Dieu est, tout est lumière. Avançons dans la lumière, nous aurons la victoire. Et c'est pour